Bonjour et bienvenue sur Une Voix qui porte. Je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui en extérieur de les petits bruits de véhicules pour ce podcast, un podcast spécial pollution, spécial sevrage. Alors j'ai pensé ce matin en regardant l'actu à une analogie entre nos modes de consommation et nos pollutions et un sevrage tout simplement. Et je me suis dit mais c'est exactement la même problématique qu'on a au niveau collectif. La même problématique finalement que quelqu'un qui fumerait un paquet de cigarettes depuis 10 ans et attendrait tranquillement son cancer pour s'arrêter, voire ne s'arrêterait même pas alors qu'il arrive. Et c'est un petit peu ce qui est en train de nous arriver collectivement. C'est-à-dire que la personne, au niveau individuel, est tellement persuadée que c'est impossible d'arrêter, c'est tellement ancré dans son système qu'elle s'imagine incapable finalement de s'arrêter. Et les bonnes dynamiques, celles qui nous permettront de sortir de tout ça, sont finalement un peu les mêmes dynamiques et les mêmes leviers que ce qui permet à un individu d'arrêter de fumer. On se pose une date, on arrête de s'exposer à ce à quoi on est sevré, on trouve des alternatives, on passe une période difficile. Et voilà. Après, les grands ennemis, c'est quoi ? C'est notre tendance à la prédation sur notre environnement et notre, goût pour les choses qui polluent massivement, notamment l'atmosphère, donc la consommation énergétique. Voilà. Alors, je dis pas forcément qu'il va falloir réduire comme des malades notre consommation, mais dans tous les cas, changer de stratégie pour satisfaire nos besoins réels et profonds, ce qui est exactement la même problématique qu'une personne qui fume. Une personne qui fume parce qu'elle est stressée et qu'elle veut s'octroyer un moment de pause, de break, va devoir trouver une nouvelle stratégie à ce moment-là pour baisser son stress et s'attaquer à la problématique de fond. Et bien là, c'est exactement la même chose. Donc l'analogie avec un sevrage tabagique, par exemple, est tout à fait pertinente. Je voulais te soumettre cette image. Je me disais qu'effectivement, en plus de cela, il y a des problématiques idéologiques un peu comme ce qui existait. Pense aux pubs des années 50, par exemple, avec des cigarettes mises en valeur un peu partout, mais aujourd'hui encore dans l'industrie par exemple de la production de séries télé, la cigarette est encore extrêmement présente et valorisée dans ces imageries-là. Et bien là c'est pareil, faudra s'attaquer à un moment donné à l'hypnose collective pro-consumériste qui génère et qui alimente notre propension à polluer et à abîmer l'atmosphère avec tout ça. Donc, tant qu'il est encore temps, tant que le cancer n'a pas encore tout rongé, tant que ce n'est pas létal, tant que ce n'est pas fatal pour l'humanité, et si ce n'est pas trop tard, en étant un peu optimiste, et si on envisageait tout cela sous l'angle du sevrage, c'est la question que je pose aujourd'hui dans ce petit podcast qui est une réaction à l'actualité. Je te dis à très bientôt sur Une Voix qui porte et prends soin de toi.